Pourquoi est-ce que Rory Gilmore nous donne autant envie d'étudier? Parce que, soyons honnêtes, si je voulais simplement vous dire de réviser à l'avance, de faire des fiches ou de dormir 8 heures par nuit, je pourrais. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos où je parle de méthode de travail. Mais ce n'est pas ça, Rory Gilmore. Ce n'est pas parce qu'elle travaille beaucoup qu'elle est devenue aussi iconique. C'est parce qu'elle a une relation complètement différente avec les études. Et ce qui est fascinant, c'est que la psychologie montre que les personnes qui ressemblent le plus à Rory n'ont pas forcément un QI exceptionnel. Elles ont surtout construit une manière différente de voir l'apprentissage. Alors aujourd'hui, on ne va pas apprendre à réviser comme Rory, on va comprendre pourquoi elle aime autant apprendre et comment toi aussi tu peux construire cette même relation avec les études. Premièrement, Rory est une personne qui apprend. Je pense que c'est l'erreur que tout le monde fait en regardant Gilmore Girls. On voit Rory lire tout le temps et on se dit « Waouh, elle est super disciplinée ». Mais je ne pense pas que ce soit de la discipline. Regarde bien. Elle lit dans le bus, elle lit chez Luc, elle lit en marchant, elle lit avant de dormir. Elle ne sort pas un livre uniquement parce qu'un contrôle approche. Elle le fait parce que c'est devenu naturel. Et c'est exactement ce que explique une théorie en psychologie. On maintient beaucoup plus facilement une habitude lorsqu'elle correspond à l'image qu'on a de nous-mêmes. Rory ne se réveille pas en se disant « Aujourd'hui, je dois étudier ». Elle agit simplement comme quelqu'un qui aime apprendre. Et c'est une énorme différence. Parce que si tu te répètes sans arrêt « je déteste l'école mais je dois travailler », chaque séance devient un combat contre toi-même. Alors si tu commences à te voir comme quelqu'un de curieux, ouvrir un livre demande déjà beaucoup moins d'efforts. Et non, ça se fait pas en une journée. Tu construis cette identité avec de toutes petites actions. Lire 10 minutes, chercher la définition d'un mot, regarder un documentaire parce qu'un sujet t'intéresse. Petit à petit, ton cerveau arrête de voir les études comme quelque chose que tu subis. Elles deviennent une partie de toi. Ensuite, Rory est curieuse avant d'être intelligente. On entend souvent dire que Rory est brillante. Moi, je pense qu'on inverse complètement la cause et la conséquence. Elle n'apprend pas parce qu'elle est brillante, elle devient brillante parce qu'elle adore comprendre. Et ça change tout. Quand elle lit un livre, elle ne cherche pas juste à finir le chapitre. Quand elle est en cours, elle ne cherche pas juste à avoir une bonne note. Elle veut comprendre pourquoi. Pourquoi cet auteur est important. Pourquoi cette idée a changé l'histoire. Pourquoi cette personne pense comme ça. Et ça, la science l'a observé. Lorsque quelque chose éveille réellement notre curiosité, notre cerveau retient beaucoup plus facilement les informations. Donc au lieu de commencer un chapitre en te disant « bon, encore 30 pages », essaie de trouver une question qui te donne envie de connaître la réponse. Parce qu'au fond, Rory ne tombe pas amoureuse des notes, elle tombe amoureuse des connaissances. Et ça, c'est probablement la plus grande différence entre elle et la plupart des élèves. Enfin, Rory romantise l'apprentissage. Je crois que c'est la partie que tout le monde remarque, mais que très peu de personnes comprennent. Quand on pense à Rory, on pense immédiatement au café, aux bibliothèques, aux librairies, à son énorme pile de livres, à ses carnets, à l'automne, à Starzolo. Et pour beaucoup de personnes, ils pensent que c'est juste esthétique. Mais je crois pas. Je pense que Rory a réussi à rendre les études réconfortantes. Lire n'est pas une punition, c'est un moment agréable. Aller à la bibliothèque n'est pas une corvée. C'est un endroit où elle aime être. Pour un café avant de travailler devient un rituel. Feuilleter un livre le soir devient une habitude. Petit à petit, tout son environnement lui donne envie d'apprendre. Il y a quelque chose d'intéressant. En psychologie, on sait que notre environnement influence énormément nos comportements. Ce n'est pas un hasard si tu travailles mieux dans certains endroits que dans d'autres. Alors évidemment, acheter un pull en maille ou une tasse vintage ne va pas miraculeusement augmenter ta moyenne. Mais créer un environnement dans lequel tu as envie d'ouvrir un livre, ça peut vraiment faire une différence. Parce qu'au fond, Rory ne romantise pas les notes, elle romantise le fait d'apprendre. Et je trouve ça d'une manière beaucoup plus saine de voir les études. Et c'est ça qui est intéressant. Notre cerveau adore créer des associations. Si à chaque fois que tu t'installes à la bibliothèque, tu travailles, ton cerveau finit par associer cet endroit à la concentration. Si à chaque fois que tu te prépares un matcha ou un café, tu ouvres immédiatement tes cours, cette boisson devient le signal que c'est le moment de travailler. Petit à petit, tu n'as presque plus besoin de te motiver, tu entres naturellement dans cet état de concentration parce que ton cerveau reconnaît ses habitudes et ses lieux. C'est exactement ce que Rory semble avoir construit. Une vie où tout son environnement lui donne envie d'apprendre. Donc, au fond, le vrai secret de Rory Gilmore, c'est ni son café, ni ses livres, ni ses bonnes notes. C'est la relation qu'elle a construite avec l'apprentissage. Alors n'essaye pas de copier sa vie à l'identique, essaye plutôt de construire une vie dans laquelle apprendre devient quelque chose que tu attends avec plaisir. Et je pense que c'est ça qui rend Rory Gilmore si inspirante. Je sais que les études peuvent parfois être stressantes, épuisantes ou même te décourager, mais si cette vidéo peut t'aider à les voir un peu différemment, alors elle aura déjà servi à quelque chose.